Bonjour les élèves, cette capsule s'adresse à des élèves du 3e cycle. Dans cette capsule, nous allons voir une manipulation syntaxique qui permet de repérer le complément de phrase dans une phrase. Mais avant, faisons un petit retour sur nos connaissances antérieures. Nous allons identifier les grands constituants de la phrase afin de rendre le repérage du complément de phrase plus facile. Rappelons-nous qu'une phrase de base contient un sujet qui est obligatoire, un prédicat qui lui aussi est obligatoire et un complément de phrase qui lui est facultatif. Faisons maintenant un exemple concret. Nous allons repérer le sujet dans la phrase de base suivante. Dans un mois, Jake sera en vacances. Utilisons la stratégie de l'encadrement. En encadrant Jake par c'est qui, nous voyons que la phrase se dit toujours. Dans un mois, c'est Jake qui sera en vacances. Le sujet de la T est donc Jake. La deuxième étape est de repérer le prédicat. Rappelons-nous que le prédicat est un groupe de mots qui contient le verbe et l'accent fait par le sujet. Trouvons maintenant le prédicat de notre phrase de base dans laquelle Jake est notre sujet. La phrase de base ne fait pas de sens si on enlève le prédicat qui contient le verbe et l'action du sujet. Est-ce qu'en enlevant « sera en vacances », ma phrase se dit? Non, alors « sera en vacances » est notre prédicat. À présent que nous venons de faire ces deux étapes très importantes, trouvons le complément de la phrase. Il est maintenant plus évident de le repérer dans la phrase car il ne reste maintenant qu'un seul groupe de mots sans fonction. Cela dit, il faut que nous nous assurons que cela est bien notre complément de phrase. Voilà 3 manipulations syntaxiques. Premièrement, l'effacement qui consiste à enlever le complément de phrase de la phrase et voir si celle-ci se dit toujours. Le déplacement du complément de phrase au début, au milieu et à la fin de la phrase pour voir si celle-ci fait toujours du sens. Et le dédoublement par « et cela se passe ». Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'effacement. Reprenons notre phrase de base et voyons si le groupe de mots restant « dans un mois » peut être effacé de la phrase sans que celle-ci ne perde son sens. La nouvelle phrase « Jake sera en vacances » se dit très bien. On y retrouve sujet et prédicat. Le complément de phrase est donc « dans un mois ». Afin de faciliter le repérage du complément de phrase dans une phrase, rappelle-toi que ce groupe de mots peut désigner plusieurs choses comme un repère dans le temps, un lieu, une manière et un but. À l'aide des étapes que tu viens tout juste de voir, essaie de trouver le complément de phrase dans cette phrase. J'espère que grâce à cette petite capsule, tu comprends mieux la manipulation syntaxique de l'effacement. Je t'encourage à la pratiquer à la maison. On se revoit dans la prochaine capsule où on parlera du dédoublement. Cette capsule vidéo a été faite dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal en automne 2017 par Marika Michelelli et Lydia Saïdi. Created using Powtoon.